Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Alan et Priel pour une petite vidéo sur la paracha Shemot. Donc j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, ça va. Oui, ça va, Ça franchement, y est. ça va. Ok. Là, écoute, on se retrouve à nouveau. Là, on est en tête de livre, donc ça commence par le groupe de jeunes. Donc, c'est une grande opportunité, une chance de pouvoir partager tout ce qu'on a pu, tout ce que Dieu nous a permis de, de mettre en place, tous les échanges, toutes les pensées, justement, par rapport à cette paracha, pouvoir vous le transmettre aujourd'hui. Exactement. Bon, je vais juste apporter une petite précision. Là, vous voyez, on n'est pas dans le même décor que où on était la dernière fois, quand on était en bas. C'est parce que Alan, il avait un peu froid et le bureau de Rami, Ouais. il est plutôt... Il fait beau là-dedans. Voilà, Donc, c'est un vrai cocon, il y a de la chaleur, c'est convivial, on se dit, c'est pas voilà, faux. Il est En vrai, bien chauffé. c'est pas faux. Vraiment, Ouais, c'est pas faux. dans ce cadre. Donc voilà, c'est pour ça on a changé de décor. En vrai, on va tout de suite commencer, je pense, hein, avec la contextualisation de la paracha déjà dans un premier temps pour que chacun puisse avoir le contexte et puis on est parti. La paracha, je viens d'introduire, c'est Shemot, du coup, les noms en français. Et c'est la première paracha du livre de l'Exode en français de Shemot. Ça commence du coup avec l'annonce des différents noms des enfants d'Israël, Yaakov, qui sont montés en Égypte, avec la mort de la descendance de Yosef et de toute sa descendance, la génération de Yosef. Donc c'est frère plus sa génération. Voilà. Ensuite, on nous parle de l'asservissement du peuple, du coup la descendance d'Israël, par un nouveau pharaon, un nouveau roi qui s'est élevé, et la naissance de Moshe ensuite, avec comment il a été sauvé, comment il a été élevé, et l'événement qui s'est passé après, qui l'a amené à l'exil dans la contrée de Midian, où il va rencontrer sa femme et il va rencontrer son beau-père aussi. Et on a ensuite sa rencontre avec Dieu, avec le buisson ardent, et au mont Horeb, et son retour en Égypte, où il va avoir pour mission du coup de délivrer le peuple d'Israël. Mm. Alors du coup on peut se demander, et je vais vous demander aussi la question, qu'est-ce que vous avez retenu de cette paracha et qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a interpellé? Déjà, cette paracha, comme tu as dit, c'est le nom Shemot, c'est les noms. Et quand on sait déjà dans cette paracha ce qui se passe, et même dans les futurs parachas ce qui va se passer, Shemot, ça porte le nom même du livre. Et on se dit le nom, alors que le titre, par exemple, en français, c'est Exode. Et le titre de l'Exode, c'est plus parlant quand on voit un peu tout ce qui se passe au fil des parachutes. Mais après, en regardant, en réfléchissant, en voyant un peu les commentaires qui ont pu être faits dessus, on voit qu'en fait, ouais, le titre de nom, euh, en fait, ça va se rapporter en fait à l'identité. L'identité, bon, déjà de la construction du peuple d'Israël, mais l'identité même de chaque personne qui constitue ce peuple. Et ça va commencer déjà par, quand on voit au tout début de la paracha, on voit qu'il recite les noms qui sont descendus en Égypte, alors que dans la paracha précédente, qui fermait le livre de Bereshit, ça citait déjà les noms qui sont rentrés en Égypte. Et en fait, on voit que toutes ces personnes, donc, elles sont recitées. Et Rachi, il y a un commentaire qui dit que, comme quoi, elles sont recitées parce que Hachem, il veut vraiment montrer qu'il apprécie les Bnei Israël. Et il les apprécie aussi. Il les apprécie parce que ils se sont pas totalement assimilés aux Égyptiens, puisqu'ils ont gardé, ils ont gardé le langage, les noms qu'ils portaient, et l'habillement aussi, ils disent. Et en fait, le fait qu'ils aient gardé cette identité qui a été transmise par leur père, c'est ça qui va faire que ils vont pas être totalement enclavés en Égypte. Donc physiquement, ils sont mis en esclavage, etc. Ils sont asservis. Mais le fait qu'ils aient gardé cette identité, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue, on va dire, hors matériel, ils gardent cet aspect libre. Et c'est cet aspect libre qui va faire que ils vont pouvoir sortir de cette situation. Et on va voir après dans les parachas suivantes que voilà, ils vont vivre tout un tas d'événements, mais qui va faire qu'ils vont encore plus se rapprocher de leur identité.
Mais tu vois, c'est intéressant le point de vue dont tu parles, puisque quand on a fait la préparation en amont pour préparer, échanger avec d'autres jeunes, ben, tu vois, Iman, qui a eu ce même point aussi qu'il a interpellé, et elle disait qu'en fait, que le fait que tu vois qu'il y ait les noms qui sont cités, en fait, c'est pour se rappeler en fait l'identité, et que même si c'est pas juste, c'est bien que les noms, c'est pas les personnes en fait, c'est vraiment les noms, donc ça se réfère vraiment à l'identité des personnes qui vont descendre en Égypte. Et elle fait le parallèle avec le fait que ben, on sait que l'homme, la Neshama, elle vient de Dieu en fait. Et la Neshama est descendue dans le monde pour qui est véhiculée du coup par le corps. Et c'est ce parallèle entre le fait que comme ils ont cette identité, puisqu'ils étaient en Terre Sainte, ils sont descendus en Égypte, et l'Égypte représente le monde. Donc au même regard, ben, nous aussi, on ne vient pas du monde en fait. On vient de cette étincelle divine, cette parcelle de Dieu, mais on est dans le monde. Et c'est un message en fait pour ne pas oublier, déjà même pour nous, et même pour tous ceux qui nous regardent, c'est ce message de, on ne doit pas oublier l'identité qu'on a en Dieu en fait. Dans le projet qu'il a pour chacun d'entre nous, puisqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas oublié son identité. Elle sait que c'est la lumière pour les nations, et dans son identité, qu'elle a gardée par les commandements, par la Torah, par la pratique. Et c'est vraiment cette notion en fait qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit toujours garder en tête et de trouver cette identité en Dieu du coup. Exactement. Et bah, ce qui est marrant, c'est que hier du coup, quand on a eu le groupe des jeunes avec tout le monde, on a pu discuter sur la paracha, la dernière paracha, Vayiri. Et à ce propos-là, il y avait David qui avait justement parlé de cette notion d'identité, où il nous expliquait qu'en gros, l'identité, en fait, c'est... déjà, ça se base sur nos actions et nos paroles. Et c'est ce qui va faire... en fait, l'identité, c'est ce que Dieu a prévu, c'est le chemin qu'il a prévu pour nous. Maintenant, nous, en tant qu'humains, on se doit de suivre la voie de Dieu, d'autant plus qu'on est croyant et qu'on a cette conscience-là. Et cette notion d'identité, bon, il y en a qui vont être à la recherche de leur identité, ils vont pas savoir qui suis-je. Ça justement, on va le voir en plus dans cette paracha. Mais cette notion d'identité, en fait, le but en fait, c'est de s'en rapprocher le plus possible pour incarner cette identité, incarner l'identité que Hachem il a prévu pour nous, ce qu'il a dessiné pour nous, pour accomplir en fait la mission qu'il a prévue pour nous. Et ça, on va le voir avec le peuple d'Israël, mais aussi du coup avec Moshe, qui au début, en vrai, on peut lui prêter plusieurs identités, puisqu'il a vécu en tant que dans le palais égyptien, donc il aurait pu se confondre son identité avec les Égyptiens. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Ensuite, il est parti, il s'est retiré de ses frères hébreux dans une autre contrée. Là, pareil, il aurait pu encore se confondre son identité, mais on va voir que Hachem, il va le rappeler. Il va le rappeler pour, on va dire, qu'il se refonde dans sa véritable identité et sa véritable mission. Et il y a le fameux épisode, du coup, forcément, où, comme il l'a cité, où il y a le buisson ardent, avec Hachem, qui va lui dire... qui va se présenter à lui déjà dans un premier temps. Et peut-être là, je te laisse continuer là-dessus. Non, c'est plus que je sais que tu avais un point intéressant par rapport à l'identité et cette notion de responsabilité que tu voulais aborder. Donc je te laisse nous partager le point que tu voulais du coup. Vas-y, Fried. Comme Rachid l'a dit aussi, il y a une certaine identité qu'il ne faut pas perdre. Il y a une étincelle qu'il ne faut pas perdre, comme l'a dit Alan. Dans le nom qu'on nous donne, il y a cette étincelle. Et cette étincelle... elle nous définit et c'est une transmission qu'on a eue par héritage de nos pères. Et moi, ce que j'ai abordé du coup, c'est la responsabilité du fils par rapport au père. Qu'est-ce que le fils, dans cette notion de nom, a comme responsabilité envers le père? Et on voit, du coup, comme vous l'avez dit, que le fils ne doit pas renier son père dans le sens où il ne doit pas perdre cette transmission qu'il a eue et se mêler aux autres transmissions et perdre cet héritage. Et on voit du coup que le fait que le fils ne doit pas oublier d'où il provient, c'est ce qui fait de lui le fils de qui il est, enfin de son père. On voit que dans le nom de famille, par exemple, il y a une transmission
de cet héritage. Le nom de ton père te définit toi aussi juste après. Il y a une transmission. Et on voit que le peuple de Dieu, du coup, n'a pas oublié cette transmission. Parce qu'on voit dans les Écritures qu'il est dit les fils d'Israël. Et moi, quand je l'ai vu comme ça, je l'ai vu au sens de les fils, pas au sens du peuple, mais les fils au sens de descendants de Yaakov, Israël. Et du coup, on sent dans cette dénomination qu'il y a toujours cette transmission qui est restée et que le peuple, justement, ne s'est pas mêlé aux autres. Ok. Désolé, je te demande juste quelques secondes pour ne pas perdre. En fait, et je pense aussi que c'est important de dire qu'en fait, c'est important le choix du nom, en fait. Même le choix du prénom, aussi, c'est ce qui est très important parce que, comme on l'a vu dans le cours de Steven, l'alphabet hébreu, c'est vivant, il y a une pensée, il y a une action, et même dans les noms qu'on va retrouver, les différents noms aussi de Moshe, chacun, ils ont une valeur et une signification. Et il y a un but, en fait, qui est donné aussi avec le nom. C'est vrai que, du coup, le nom, c'est comme l'identité qu'on te donne aussi, par exemple, par rapport aux autres, dans le sens où ton nom va te refléter en quelque sorte. C'est le seul truc extérieur qui te reflète par rapport aux autres. Parce que le nom, tout le monde connaît ton nom. Et on ne peut pas te connaître intérieurement. Du coup, c'est la seule chose extérieure qu'on sait de toi. Et ça me fait penser aussi au fait que quand, du coup, le peuple d'Israël a gardé cette transmission, il s'est pas mêlé, comme tu as dit, avec les pratiques des Égyptiens, on voit que la terre d'Égypte, c'était aussi une épreuve pour les fortifier dans leurs racines et justement ne pas les perdre. Et on voit que quand ils se retournent vers Dieu, du coup, et quand ils crient à Dieu. Voilà, exactement. Quand ils crient à Dieu, c'est un peu comme un souvenir. C'est écrit dans un commentaire que quand on crie à Dieu, c'est quand on se souvient de Dieu. C'est quand on se souvient de Dieu et on se rappelle, on se dit « Ah, j'ai un Dieu, il faut que je m'adresse à lui. » En quelque sorte, c'est un peu ça. Et Dieu, durant cette période d'esclavage, il les a pas oubliés. C'est juste parce que eux, du coup, il y a un peu une dégradation dans la pratique des Hébreux à ce temps. Et Dieu s'est un peu détourné d'eux. Et quand ils ont crié à Dieu, ils se sont ressouvenus de lui comme étant leur père. Dieu, du coup, a envoyé Moshe pour, en sa responsabilité de père, prendre soin d'eux et les ramener, du coup, auprès de lui. C'est intéressant ce que tu disais sur cette notion où ils ne se sont pas mêlés avec les Égyptiens, qui ont gardé leur nom, qui ont gardé toute la pratique et la transmission qu'ils ont reçue de leur père. Et c'est un peu ce parallèle que Iman faisait dans sa réflexion, c'était que, étant donné que nous, l'homme avec un grand H, il a sa neshama, donc son identité, qui vient de Dieu, et même si on vit dans le monde, on ne doit pas se laisser happer par ce qu'on peut trouver dans le monde en fait. On doit continuer à rester sur ce chemin que Dieu nous a tracé, ce chemin et cette identité qu'il nous a donné dans les projets qu'il nous a donnés. Exactement. Et je viens appuyer ce que tu dis, parce que c'est vrai que on lit la paracha comme un récit qu'il y a eu, mais il y a des milliers et des milliers d'années, mais c'est totalement quelque chose qui se met en parallèle avec notre vie actuelle et la vie qu'on vit. Et le fait que ça part de l'Égypte, et en hébreu Mitzraïm, ça vient. En fait, on peut mettre ça en parallèle avec le monde, même nous actuels dans lequel on vit, avec la vie qu'on vit tous les jours. Et les épreuves, que ce soit matérielles, etc., auxquelles on est confronté. Là, et le fait que, comme tu as dit, Alan, de se rappeler qu'il faut toujours garder se rappeler de cette mission que Hachem nous a donnée et incarner à fond notre identité, parce qu'on a tous une identité différente, on a tous un rôle différent. On est tous amenés à amener quelque chose à chacun différemment, mais de manière bien. Et justement, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a cette étincelle divine qui rayonne en nous, et on doit en faire privilégier ceux qui en ont besoin, et même nous, entre amis. Et voilà. Donc, je voulais revenir sur un point que vous avez abordé tous les deux, c'est cette notion d'identité avec Moshe. C'est-à-dire qu'on voit que, pour rester dans cette continuité, Moshe, il reçoit l'appel de Dieu, quand il a la rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Et on voit qu'en fait, quand il reçoit son appel, il est hors d'Égypte. Donc, c'est-à-dire que alors, c'est vrai qu'il n'était pas en terre sainte, mais c'est un peu cette notion où il va aller en Égypte, il va aller dans le monde pour pouvoir justement aider
le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi, à sortir du monde en fait. C'est vrai qu'il y aura beaucoup d'épreuves, il y aura beaucoup de choses pour pouvoir permettre la sortie, mais c'est intéressant parce que il y a ce moment, il y a ce passage où il dit, avant de rencontrer Dieu, où il dit ôte tes sandales. Et en fait, moi, ça me fait penser au moment où Abraham, quand, quand il usait vraiment de chesed et que, du coup, de bonté, et qui recevait du coup des étrangers chez lui, où il les faisait ôter leurs sandales et se laver les pieds. Et on sait que c'est une notion qui signifie en fait qu'il faut ôter l'idolâtrie, ôter toutes les mauvaises pratiques pour venir à Dieu. Et c'est intéressant parce que quand il lui dit ça, moi ça m'a fait écho et penser au fait que quand il est en exil du coup et qu'il rencontre Séphora et son père Yéthro, quand elle va pour raconter les différents événements qui sont passés, elle dit qu'elle a vu un Égyptien. Donc en fait, ça me fait penser qu'en fait, il doit retirer ses habits d'Égyptien, cette identité égyptienne, pour justement venir à Dieu et surtout venir à la rencontre de sa vraie identité dans le projet que Dieu a pour lui. Et du coup, par rapport à ça, moi, c'est vrai que ce qui m'a un peu plus interpellé, c'est le discours entre, du coup, Moshe et Dieu. Du coup, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez du discours qu'ils ont eu tous les deux. Bah ouais, c'est vrai que le moment où Moshe parle à Hachem et inversement, bah on peut voir, enfin, ce qui peut ressortir directement, c'est bah, le fait à quel point Hachem il a une certaine vision de nous, mais nous, en tant qu'hommes, donc incarnés par Moshe dans cet épisode-là, à quel point on peut avoir une vision mais bridée de nous, quoi. Je trouve que c'est ça qui peut en ressortir de cette discussion entre les deux. Après, il y a aussi le côté humilité de Moshe face à cette mission qui lui est donnée. Il se dit qu'il n'est rien face à d'autres personnes. Du coup, c'est un abaissement de lui-même. On sait que Dieu aime quand on s'abaisse face à lui, qu'on met cette partie d'ego à part et qu'on vient à lui en vérité. Oui, c'est vrai qu'il y a cette notion d'humilité, mais n'oublions pas qu'à un moment donné, Dieu se fâche à moi, puisque il va vers Moshe, il lui donne justement les directives, tous les signes, et en fait, je peux analyser le discours, et c'est vrai que je me suis servi, justement grâce au cours de Anne-Laure sur la perception, pour vraiment aborder cette notion de perception. Et cette notion du coup de perception de soi, on voit que Moshe, dans un premier temps, quand il dit qui suis-je, mais c'est un peu comme un rabaissement en fait. Et on voit, enfin, moi ça me fait penser en fait que quand Dieu nous donne une itinéraire à suivre, on va souvent s'abaisser en fait. Mais pas. Alors, quand je dis s'abaisser, c'est plus se rabaisser dans le sens où on va faire le premier lachonara en fait. Et le premier lachonara qu'on a, c'est déjà savoir nous-mêmes. On ne se sent pas à la hauteur, on n'est pas digne de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Et c'est vraiment, ça me fait écho pour dire qu'en fait, c'est une alerte en fait. On doit faire attention à ça, à ce lachonara qu'on a envers nous-mêmes. Ensuite, quand on voit un peu ça, il y a une deuxième phase où il va dire que est-ce que le peuple est prêt en fait. Donc il va faire une lachonara contre le peuple. Donc c'est vrai que des fois, dans certains cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais des fois, on rejette la faute sur l'autre, alors qu'il faut regarder à nous-mêmes. Et ça a vraiment fait écho à tout ça. Et en fait, on voit que durant ce discours, malgré tous les signes que je lui donne, c'est comme si en fait il s'enferme un peu dans une bulle. Il s'enferme dans sa propre perception de lui-même et qui dit qu'il ne sont pas à la hauteur jusqu'à ce qu'il demande pourquoi tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là que Dieu se fâche. Et on voit que du point de vue du coup d'Hachem, lui, il sait qu'il est prêt. Il sait que c'est lui qui l'a choisi. Il sait que c'est lui. Puisqu'on peut. Je donne un exemple. Je sais que dans les commentaires on en parle. On sait que Amram, le père de Moshe, c'était un sadique. C'était injuste. On peut se demander mais pourquoi il n'a pas choisi du coup Aram qui est sadique, et on dit même qu'il fait partie de ceux qui n'ont jamais péché. Donc pourquoi ne pas l'avoir choisi lui? C'est Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et c'était le plan de Moshe, et il savait qu'il était prêt, qu'il avait tout ce qu'il fallait, toutes les clés pour réussir. Et malgré tout au fil de la discussion, des doutes de Moshe, des craintes de Moshe, il lui a quand même donné les clés, les signes qu'il fallait pour y aller. Et par rapport à toute cette notion où on parle d'identité, on voit qu'il lui demande quel est ton nom. Pourquoi la première question qu'il lui pose, c'est quel est ton nom? C'est parce qu'il y a cette conscience que
dans le nom, il y a l'identité de Dieu en fait. Même si c'est vrai que Dieu a plusieurs noms en fonction des différents attributs qu'il a, mais il a quand même cette identité à laquelle on va le reconnaître. Donc ça montre que par notre nom, on a une identité et c'est comme ça qu'on va nous reconnaître en fait. Et donc pour moi, cette conversation constitutionnaliste avec cette notion de perception, c'est vraiment un moyen pour se dire on doit faire attention. On doit faire attention quand on a la Vodat Hachem, le service divin, le service pour Hachem, pour ce qu'il nous demande, pour le projet qu'il a pour nous. On doit faire attention à ne pas on va dire, connaître les clés, connaître les forces et nos faiblesses, mais ne pas laisser les faiblesses dominer en fait. Ne pas nous projeter la force sur les autres, mais vraiment faire ce travail, cette analyse, de sortir, on va dire, de cette perception qu'on a de nous-mêmes pour vraiment rentrer dans la perception que Dieu a sur nous en fait. Puisqu'on le sait, les voies de Dieu ne sont pas nos voies à nous. Donc c'est vraiment rentrer dans la perception que Dieu a pour nous, parce que lui, il nous donne les clés, il nous donne les forces pour pouvoir réussir les épreuves qu'il nous donne. La phrase moi que je soulignerais que tu as dit, c'est de ne pas s'enfermer dans notre propre perception, la perception qu'on se fait de nous-mêmes. Parce que c'est le meilleur moyen de rester bloqué et se dire bah non, je suis pas capable. Et au final, on le voit avec Moshe. En fait, Hachem, il avait une vision mais complètement différente et incroyable de ce qu'il avait prévu pour lui à ce moment-là, quand il lui parlait. Mais ouais, du coup, ça me fait penser à quand tu disais, tu sais, la conversation qu'il y avait eu avec Moshe, quand il lui dit ouais, mais s'il me demande c'est quoi ton nom, qu'est-ce que je leur réponds? Et que Hachem, il lui dit je suis qui je suis. Moi, ça me fait penser quand David il nous parlait par rapport à l'identité, comme quoi notre identité. En fait, quand on connaît notre identité et quand on est vraiment ancré dans l'identité que Hachem il a prévue pour nous, on se pose pas de question de ah mais qu'est-ce que je serai aujourd'hui, qu'est-ce que je serai demain. Et le fait qu'Hachem il dise je suis qui je suis, genre je suis la personne que je suis maintenant, c'est-à-dire la personne qui se que des bons, bien sûr. Oui, Hachem c'est pas il va pas dire ça comme ça, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, le fait de... Oui, c'est je suis celui que je dois être. Voilà, c'est ça. Dans la vérité, surtout. Voilà, c'est ça, dans la vérité, dans ce que Hachem il a prévu. Donc ouais. Après, on peut voir aussi, avec « je suis qui je suis », le fait que Dieu a plusieurs attributs, du coup. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, par exemple... je sais pas, dans la miséricorde, il y aura un nom pour ce Dieu de miséricorde qui sera du coup. Et tu auras donc différents noms de Dieu qui sont en fonction des actions qu'il va faire. Du coup, moi j'interprète ça, je suis qui je suis, quand Moshe lui demande son nom, qu'il ne peut pas lui dire un nom précis parce que ça dépend de ce qu'il fera. Donc, comme il n'y a pas d'action précise là, il donne un nom. Je suis qui je suis. Quand je serai dans l'action de justice, je serai dans l'action de justice, j'aurai mon nom de justice. C'est vrai. Et quand je serai dans l'action de miséricorde, j'aurai mon nom de miséricorde. Et on voit que même quand... on voit que du coup, Dieu lui a donné des signes aussi. Et quand il est parti voir le peuple l'a reconnu non pas aux signes, ça a servi peut-être, mais surtout dans la paracha, il est écrit, et le peuple crut, parce qu'ils reconnurent le nom que Moshe leur donna. Du coup, on voit aussi cette importance de retenir le nom et en rapport avec du coup le thème de la paracha. Mais du coup, Alan, tu nous as parlé un peu c'est important de ne pas s'enfermer dans la vision qu'on se fait de nous-mêmes, etc. D'aller justement vers ce qu'Hachem il a prévenu pour nous dans notre identité. Mais... comment on peut faire ça, tu vois? Alors, tu sais quoi? En vrai, c'est une bonne question. C'est pour ça qu'on a la plateforme Tempi Yeshiva et qu'on a des cours. Déjà, je pense que la base, c'est la Imuna, du coup, la foi en Dieu, le Bitachon, qui est la confiance en Dieu. Déjà, ça, c'est une base qu'il faut avoir, déjà. Une base qu'il faut avoir, qui se travaille tout le temps, quotidiennement. C'est pas juste un travail qu'on fait une fois, c'est vraiment quotidiennement. On a aussi les cours de Willy sur le Moussa, donc avec le travail des Midot, qui va justement nous permettre d'apprendre aussi à nous connaître nos forces, connaître comment on doit régler pour avoir l'équilibre qu'il faut. Et le cours aussi d'Anor, puisque c'est ce qui, du coup, en l'occurrence m'a aidé à avoir ce côté plus de la perception dans le discours entre Dieu et Moshe. On est totalement dedans. Et vraiment, et là, en plus, on est dans les noms. Et comme on a vu justement avec le cours de Steven, que les lettres, elles vont former justement des mots, donc former des noms aussi, et qu'ils auront, par rapport à chaque lettre, une vie, un sens et un but aussi.
Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Donc il y a les cours qui vont arriver et c'est justement grâce à tous ces cours qu'on a pu construire du coup cet échange, construire ces différentes informations et surtout Dieu nous a donné on va dire les pensées aussi qu'il fallait pouvoir vraiment étudier et pouvoir non seulement le partager entre nous mais aussi pouvoir vous le partager à travers cette étude de la paracha. T'as pas un petit code promo là à nous proposer? Non, j'ai pas de promo. Mais toutes les informations sont dans la description pour s'inscrire et rejoindre les différents cours. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'on... Mais en vrai, je pense que On arrive à la fin. C'est tout, sauf si vous avez peut-être d'autres interventions. Si, justement, tu avais un passage que tu nous avais dit qui était intéressant aussi. Et c'était sur justement quand Moshe lui demande à Dieu sur le mot rêve, envoie quelqu'un d'autre à ma place. Ou j'ai plus enfin, je paraphrase, mais c'est à peu près ça. Et j'ai vu des commentaires qui disaient que quand Moshe dit cela, il pense en fait à Yeshua du coup, qui sera du coup le sauveur d'Israël dans le futur. Et il demande à Hachem du coup de l'envoyer en avance, mais à sa place. Et on voit du coup que Dieu avait vraiment les plans précis pour chacun. Moshe sera à la période de l'asservissement du peuple hébreu en Égypte. Et Yeshua, du coup, avec les Romains. Et on voit, du coup, aussi plein de similitudes entre Moshe et Yeshua. Le fait que les deux aient survécu à une purge des enfants hébreux mâles, avec le roi Hérode concernant Yeshua. Le fait que ils aient tous les deux cette mission de sauver le peuple qui est en servitude. Et cette attente aussi qu'il y a eu du peuple par rapport à Dieu d'envoyer quelqu'un qui les sauvera. Et on peut voir une plus petite similitude, mais le fait que Yeshua, quand il va à Yerushalayim, il est sur un âne, du coup, qui montre un peu son humilité, mais aussi le fait, il s'est pas mis sur un cheval qui lui donne une présence guerrière, mais sur un âne. Et on voit aussi que Moshe, en quittant du coup son beau-père à Midian, il est aussi sur un âne avec sa famille pour aller libérer le peuple d'Égypte. Donc on voit vraiment ces similitudes entre eux. Ok, franchement c'est intéressant d'avoir relevé ça. Ah oui, je connaissais pas, j'ai pas vu cette approche-là ça dans les commentaires. Pareil. Donc ok. Chapeau. Écoutez, on vous remercie d'avoir été avec nous. J'espère aussi que vraiment tout cet échange qu'on a pu avoir, ces discussions, pourront vraiment vous servir et pour aussi nous aider aussi à aller un peu plus loin. Nous aider à continuer à monter, Exactement. continuer à progresser. Et c'est des rappels non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui pourront écouter la vidéo. Bien sûr. Donc on vous remercie. Bon, c'est vrai qu'on est en début de semaine, mais on vous souhaite à tous une très bonne semaine. Exactement. Que de bonnes nouvelles de la part de Dieu et Shabbat Shalom. Et on se voit à Shabbat. Shabbat Shalom et puis Shabbat Shalom, oui. à la prochaine.